Bonjour chers frères, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous aujourd'hui et toujours. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior qui vous parle, et aujourd'hui je suis ici une fois de plus pour prier pour votre vie. Nous unirons notre foi et je vous apporterai une parole bénie. Je vais te montrer comment tu peux être rempli du Saint-Esprit, comment tu peux être renouvelé chaque jour dans la présence du Seigneur. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, d'accord? Et avant de commencer, je veux te demander de déjà laisser ton like. Abonne-toi ici à ma chaîne et active la cloche pour recevoir une notification de YouTube à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Frères, je veux commencer le message d'aujourd'hui en lisant un passage qui se trouve dans Actes, chapitre 1, verset 8, où Jésus a dit ce qui suit. « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. » Ici, Jésus parle aux disciples et leur dit qu'ils doivent rester là où ils sont, car le Saint-Esprit viendra sur eux. Jésus disait tout le temps que, s'ils ne mouraient pas, le Saint-Esprit de Dieu ne pourrait pas venir. Et c'est pourquoi il était nécessaire que Jésus meure pour nous. Et il est intéressant que la Bible dise qu'il y avait 120 personnes réunies dans un endroit et que tous étaient là, effrayés. Ils étaient inquiets à cause de la persécution. Et soudain, ils ont entendu comme un vent impétueux venant sur eux, et des langues comme de feu se sont posées sur chacune de leurs têtes. De façon merveilleuse et miraculeuse, ces hommes autrefois lâches et craintifs sont soudainement devenus différents. Et alors l'apôtre Pierre, qui auparavant était aussi un homme avec beaucoup de limites, beaucoup de défauts, il s'est levé là et a commencé à prêcher. Comme c'était la Pentecôte, des gens du monde entier venaient visiter Jérusalem chaque année. À ce moment, les disciples ont parlé dans leur langue maternelle. Ils ont parlé dans les langues de chaque peuple, permettant à tous de comprendre les merveilles de Dieu. L'apôtre Pierre s'est alors levé et a prêché avec inspiration. Il a dit que cet homme qui était mort sur la croix était l'envoyé de Dieu, et il a appelé les gens à la repentance. La Bible dit que plus de 3000 personnes se sont converties. Quel pouvoir impressionnant, n'est-ce pas, frères? Tout cela grâce à la puissance du Saint-Esprit. Et, il y a de nombreuses années, il y avait un homme appelé Alfred Nobel. C'était un chimiste, un inventeur très connu à son époque. Et un jour, il a découvert un élément explosif qui était plus puissant que tout ce que le monde connaissait jusque-là. Et alors, il a demandé à un ami, un érudit de la langue grecque, de trouver un mot qui exprimerait la signification de cette force explosive. Et le mot grec que son ami a trouvé était dynamis. Et alors Nobel, qui fut celui qui découvrit ce pouvoir explosif, il a donné à son invention le nom de dynamite. Et c'est intéressant. Frère, le mot que Jésus a utilisé en disant à ses disciples qu'ils recevraient la puissance du Saint-Esprit est dynamis. Autrement dit, Jésus voulait dire à ses disciples: vous allez recevoir une puissance explosive lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Amen. Et, comme je vous l'ai dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu une explosion de puissance dans la vie des disciples. Ainsi, de ces quelques personnes ayant connu Jésus, beaucoup n'en avaient entendu parler que de loin. Soudainement, le Saint-Esprit a commencé à agir à travers elles, et beaucoup de personnes se convertissaient. De nombreux miracles se produisaient. Ce fut un réveil. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le résultat de ce qui a commencé à cette époque-là. Toi et moi savons que Pierre a été lâche. Il n'a pas eu le courage de défendre sa foi. Interrogé sur son appartenance à Jésus, il a renié le Christ 3 fois. Après la venue de la puissance du Saint-Esprit sur lui, Pierre a prêché l'Évangile. Avec une telle force, des milliers de personnes ont été sauvées. Nous voyons aussi ce même pouvoir agir dans la vie de Paul. La Bible dit que Paul n'était pas très doué avec les mots. Il n'était pas un bon orateur, mais rempli du Saint-Esprit. Il prêchait l'évangile du Christ partout. On trouve des souvenirs de terre sainte partout. Mais une seule façon d'obtenir de la terre authentifiée du lieu le plus sacré existe. Et soutenir les archéologues qui l'ont sauvé dans le processus. En 1999, 9000 tonnes de terre du mont du Temple ont été illégalement jetées dans la vallée du Cédron, comme des ordures. 2 archéologues ont déclaré: nous ne laisserons pas disparaître 3000 ans d'histoire. Et pendant 25 ans, ils ont passé chaque grain au tamis à la main.
des pièces de l'époque de David, des sceaux du temps du prophète, des fragments liés à chaque page des Écritures. Vous pouvez désormais tenir en main la véritable terre authentifiée et numérotée du mont du Temple. Ce n'est pas un simple souvenir, c'est un morceau d'éternité. Possédez un morceau de l'histoire biblique. Devenez un gardien et soutenez l'archéologie biblique. Tenez votre fragment du mont du Temple. Grâce à cette puissance surnaturelle qui lui a permis d'agir dans de nombreux lieux, ces paroles inspirent encore aujourd'hui des millions de personnes. Alors frères, c'est cela la puissance du Saint-Esprit. Une puissance qui fait que des personnes faibles, pécheresses, témoignent de l'amour et de la grandeur. Isso de Jesus de uma forma tão maravilhosa. Qui encourage les gens à parler de Jésus aux autres. C'est cette puissance qui veut t'encourager chaque jour. Et c'est pourquoi je t'invite à te laisser transformer, à aller dans les villes, dans l'église, à proclamer. Deus esteja à disposição du Seigneur, et il te remplira chaque jour par la puissance du Saint-Esprit. Amen, cela ne dépend pas de toi, ni de ta sagesse ou de ta force, mais c'est à mesure que tu t'humilies dans la présence de Dieu, à mesure que tu pries, que tu te nourris de la parole de Dieu, et tu dis, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, je veux être utilisé par toi. À mesure que tu te livres au Seigneur, il transforme ta vie. Alors, mets de côté toute religiosité, tout ce que tu as appris peut-être jusqu'à aujourd'hui, à travers la tradition, à travers la religion. Mon frère, commence à lire le livre des Actes et observe l'action du Saint-Esprit. Combien de choses ont été faites au nom de Jésus? Et toi aussi, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Amen. Tu en as besoin depuis le moment où tu te réveilles, jusqu'au moment où tu te couches pour dormir. Tu dois t'appuyer sur la force du Seigneur, pas la tienne. Beaucoup vont à l'église depuis des années sans changement. Pourquoi? Parce qu'il manque l'action du Saint-Esprit. Tu dois laisser Dieu être Dieu, tu dois laisser le Seigneur gouverner ta vie, tes émotions, ton caractère. Laisse le Seigneur transformer ta vie. Amen. En ce moment de prière, je te demande aussi de prier, pas seulement de compter sur moi. Prie là où tu es, chez toi ou au travail, et prends l'habitude de parler avec le Seigneur. Plus tu t'approches de Dieu, la Bible dit que le Seigneur s'approchera de vous, frères. Je suis tellement heureux. Chaque jour, je rencontre des personnes, et elles me racontent que Dieu a transformé leur vie. Frère, cela ne vient pas de moi, c'est le Saint-Esprit. Dans ta vie, toi qui as entendu les messages et prières, repens-toi de tes péchés et demande à Jésus d'être le Seigneur. Le Saint-Esprit vient alors habiter en toi. Tout se fait par la foi, frère. Je ne le vois pas ni ne sais exactement comment il agit. La Bible elle-même dit que le Saint-Esprit est comme le vent. Tu ne sais pas où il va, ni d'où il vient, mais tu sais qu'il existe. Lorsque tu t'abandonnes à lui, tu ressens son action et vois changer ces domaines qui te semblaient impossibles. Tout à coup, ce mari qui était infidèle, ou alors qui était très autoritaire, il aimait donner des réprimandes, montrer qu'il était le puissant, qu'il était le fort. Tout à coup, il s'humilie devant Dieu et le Saint-Esprit commence à façonner son cœur. Il devient une personne aimante, une personne sensible. Ou alors, cette femme, qui est toujours très contrôlante, jalouse, n'arrive pas à se libérer de ses mauvais sentiments, de ses émotions nuisibles. Et alors, quand elle commence à prier, elle commence à chercher Dieu. Dieu commence à la changer de l'intérieur vers l'extérieur. Oh mes frères, c'est cela que fait le Saint-Esprit. Je ne parle pas de religion ici, mais uniquement de la Bible, de Jésus, du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu qui agit en nous chaque jour. Le Saint-Esprit a transformé ma vie. Il peut changer votre vie aujourd'hui. Amen. Il suffit que vous lui demandiez chaque jour de transformer votre cœur et votre vie au nom de Jésus. Prions maintenant. Fermez les yeux et adressons-nous au Seigneur. Seigneur, mon Dieu et Père, nous sommes ici en ta présence. Ô mon Dieu, je peux sentir ta présence une fois de plus. Je veux te remercier, Seigneur, pour ta parole. Je veux te remercier parce que tu nous as donné la promesse que nous recevrons le Saint-Esprit. Et, avec cela, mon Père, nous serons des témoins vivants de ta puissance, de ta grâce, de ta miséricorde.
Seigneur, merci pour chaque sœur qui a prié ici avec moi chaque jour. Merci beaucoup, mon Père. Parce qu'ici, nous formons une famille, une chaîne de prière, une chaîne de foi. Et cela s'est étendu non seulement au Brésil, mais aussi dans de nombreux coins de ce monde. Ô Seigneur, merci pour la puissance et la personne du Saint-Esprit, toujours en train de nous convaincre du péché et de nous inviter à revenir vers le Seigneur, toujours nous faisant regarder vers Jésus, auteur et consommateur de la foi. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous t'adorons, nous te remercions et te souhaitons la bienvenue. Saint-Esprit, change notre vie, Seigneur. Transforme ces domaines qui nous paraissent aujourd'hui impossibles. Change nos habitudes et notre caractère. Ô Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence chaque jour. Viens changer, Seigneur, ces vies qui ont prié avec moi. Que chaque jour nous sentions ton action et soyons remplis de ta présence. Seigneur, aide-nous à prier chaque jour et à ne pas céder à la tentation. Saint-Esprit, nous ne voulons pas t'attrister, nous voulons t'aimer de plus en plus chaque jour, nous voulons te glorifier, nous voulons être plus proches de toi. Ô mon Dieu, je veux te remercier, Seigneur, parce que tu as déjà fait beaucoup de choses, mais nous croyons que tu feras encore bien plus. Ta parole dit, dans Éphésiens 3:20, que le Seigneur peut faire bien plus que ce que nous demandons ou pensons, par sa puissance en nous. C'est pourquoi, mon Père, remplis-nous de foi, d'attente, car nous croyons que tu feras bien plus. Oh mon Dieu, nous sommes reconnaissants, heureux et satisfaits, mais pas résignés. Nous voulons du changement, Seigneur. Nous voulons changer de vie à partir d'aujourd'hui. Queremos que o Senhor Notre manière de parler, penser et agir. Nous souhaitons que les gens voient le Christ en nous et que vous insistiez avec nous, mon Dieu, pour ne pas nous égarer. Nous ne voulons plus nous éloigner de toi, mais chaque jour nous voulons être proches de toi pour l'honneur et la gloire du Seigneur. Jésus, merci Seigneur pour cette œuvre qui ne cessera pas. L'ennemi a tenté maintes fois d'arrêter cette œuvre, mais il a été vaincu. Parce que cette œuvre n'est pas la mienne, cette œuvre appartient au Seigneur Jésus. Et je te demande maintenant, Seigneur, couvre-nous de ta présence, de ta protection. Que les anges du Seigneur campent autour de nous. Et que chaque jour, le Seigneur nous donne ce pouvoir, cette force, cette capacité. Et que l'onction du Saint-Esprit repose sur ta vie, mon frère et ma sœur, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour frères. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux t'inviter à participer à cette prière pour ta vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que tu laisses ici ta demande de prière. Et souviens-toi de quelqu'un avec qui tu peux partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer ta vie pour toujours. Toi qui traverses des épreuves, tu vas comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que tu te demandes, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais te le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus célèbres de la Bible. Et cela s'explique. Même les non-chrétiens ont déjà entendu ou lu ce psaume dans leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte là si longtemps. Mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible. Elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, et le psaume 91, c'est plus profond qu'on ne le pense. Et seul un regard spirituel permet d'en saisir le vrai sens. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Je vais lire tout le psaume avec vous en plusieurs parties. D'abord, lisons les versets 1 et 2, et prions sur cette base, puis poursuivrons avec les autres. Que vous compreniez mieux le texte et nous prierons pour certains domaines de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2,
qui disent ceci. Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Nous ne savons pas, ô Se o autor deste salmo en traversant des persécutions ou des luttes, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Donne-nous cette paix maintenant, Seigneur Jésus. Sinon, nous ne surmonterons pas les épreuves affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous voulons que sous l'ombre du Tout-Puissant, il existe du repos et du réconfort pour notre âme. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et une anxiété incontrôlable. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Merci pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde protection et délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre toujours. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons qu'il nous délivre encore. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous continuerons ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Regarde jusqu'au bout, car ensemble, nous unirons notre foi et le Seigneur agira puissamment pour nous. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant. Ça peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si je t'apporte ce message aujourd'hui, c'est que le Seigneur a un jour regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie et aujourd'hui je peux te le dire. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Amen. Alors dis, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif pour capturer ou tuer. À cette époque, les chasseurs s'en servaient pour attraper oiseaux ou animaux, et le psalmiste connaissait bien cela. Il l'a donc pris en comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement,
pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protège. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Nous te demandons encore de ne pas laisser les difficultés du quotidien nous détourner de notre objectif Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Oh, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous, selon le psaume 91, cette fois, les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui ravage en plein midi. Frère, ce psaume pourrait avoir été écrit par le roi David. Beaucoup le pensent, car il était un guerrier affrontant des ennemis jour et nuit. David savait ce que c'était que d'être sous pression. Mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Nous devons aussi avoir cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques sont si intenses que nous pensons souvent ne pas tenir. On a l'impression de sortir d'un problème pour entrer dans un autre plus grave. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi en ce moment. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent « Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite. Rien ne t'atteindra, tu verras simplement le châtiment des méchants. » Amen, frère. Ce verset ici est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont dans la présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Quand on les regarde, on remarque que leur vie semble empirer. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles,
de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si vous vous reconnaissez dans ces personnes, ou si votre famille a été souvent attaquée et touchée, je veux que vous priez en toute conscience. Croyez qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à vos côtés, beaucoup peuvent tomber à votre droite, mais rien ne vous atteindra. Amen. Alors priez avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers vous. Priez de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour, car elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas que tes enfants se perdent. Garde-nous pour que rien ne nous atteigne. Répands ton onction sur tous les participants à cette prière, comme pour les impies. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, tu vas ressentir une paix surnaturelle si tu t'abandonnes vraiment au Seigneur Jésus, si tu mets ta foi en lui. Je crois que ton cœur ne sera plus jamais le même. Alors, fais attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si tu fais du Très-Haut ton refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de ta tente. » Amen, frère. Il est important que je précise une chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et en lui notre refuge, aucun malheur ne vous atteindra. Et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Ayez foi que le Seigneur vous protège. Beaucoup de gens remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous allons prier, et je souhaite que vous ouvriez votre cœur et fassiez aussi votre prière, même intérieurement. La Bible affirme que Dieu connaît nos paroles avant qu'elles ne soient prononcées. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Tellement. Cette femme, angoissée de ne pas avoir d'enfant, a prié et Dieu lui a accordé la grâce cette nuit-là. Elle est devenue une mère heureuse. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut. Que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, quand nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint. Car ta parole nous l'affirme dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Afin que ton pied ne heurte aucune pierre, tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. » Amen, oh, mes bien-aimés. Dieu veille sur nous, au point d'envoyer des anges pour nous protéger. La Bible dit dans Luc, chapitre 22,
que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois que le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant. Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, pour cela, je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe, garde-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, nous prions, Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui, je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi. Et lui-même maintenant est en train de te protéger. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse. Dans l'adversité, je serai là pour te délivrer. Alléluia! Crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette prière avec moi. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci, mon Dieu, car tu es bon et miséricordieux et tu ne nous juges pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Jésus, nous plaçons notre foi en toi maintenant, croyant que tu es notre Seigneur et Sauveur, seul à nous offrir la vie éternelle, ressuscité et à la droite du Père, même sans le mériter. Nous croyons en ta grâce et ta miséricorde. Je te demande, Père, que chacun ici devienne un témoin vivant pour que d'autres te connaissent. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, merci à chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que quiconque le cherche sincèrement le trouvera, et il habitera en vous et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade.
Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi, que ce soit dans les finances ou tout autre domaine. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne la force de te relever et de recommencer ton chemin avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Pour cela, méditons sur le psaume 121 est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, dans lequel il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121, puis je vais t'expliquer chaque verset, pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, puis nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas ? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. David a écrit ce psaume après avoir appris la mort du prophète Samuel. Samuel était le dernier grand ami vivant du roi David, je ne sais pas si vous le saviez. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121, il peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et, pour cette raison, David, il lava, Levantou seus olhos para aqueles montes, se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et, immédiatement, David confirme « Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » C'est-à-dire, David était en train de décréter « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et, de la même manière, mon cher frère et ma chère sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Nous apprenons aussi avec David dans ce psaume que Dieu est fidèle et ne nous abandonne jamais. David était très attristé par la mort de Samuel, son grand ami et leader spirituel d'Israël. Se sentait seul,
mais avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Maintenant, je veux prier pour toi qui te sens seul. Nous allons poursuivre avec ce beau passage du psaume 121, mais d'abord, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin. Si... Je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Je ne le ressentais pas ainsi lors de ce moment d'angoisse et de solitude. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ce n'est pas selon mon désir ni mon temps, alors je veux prier pour toi maintenant. Ferme les yeux, parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier sur le psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée. Père, de lutter si souvent, avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et proclamons « Tu es le seul vrai Dieu, notre secours ». Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie. Car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, nul ne sera contre nous. Père, aide-nous à croire en toi et en tes promesses. Et j'en suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cela bien meilleurs, bien plus capables. Au nom de Jésus, Père, enlève solitude, vide et tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères. Continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici le psalmiste David. Il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. De même, toi et moi pouvons être sûrs de ne jamais être seuls, car Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais plutôt que toute notre Esforço valerá a pena no décompte. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frères. Donc Jésus a dit que nous allons effectivement passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais prenez courage, frères. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est à notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne va pas t'abandonner. Il ne sera jamais inattentif à rien. La Bible raconte qu'une fois les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment, ils ont paniqué et sont allés en courant appeler Jésus, disant « Maître, cela ne vous importe-t-il pas?
Nous étions sur le point de mourir quand Jésus s'est levé et a calmé la tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ?» Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Souvent, nous traversons des épreuves, souffrons, et pensons que le Seigneur n'agit pas. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Mon frère, si tu traverses des épreuves, crois que le Seigneur est avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant faire une prière supplémentaire avant de poursuivre la lecture de ce psaume, convaincus que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup remarquent déjà un changement, car c'est l'effet de la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, merci car tu nous fortifies et remplis notre cœur de foi. Merci Seigneur, car c'est toi qui transformes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, mais en allant vers toi, tu m'as fortifié. Tu as renouvelé les choses. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété. Qu'ils aient confiance. Le Seigneur apaise la tempête, calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, j'intercède maintenant pour ceux qui ne savent pas encore prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main, Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen. Gloire à Dieu, Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'une, 2 ou 3 personnes à qui tu peux te confier. Divulgar no Facebook, no WhatsApp. Honoré, ici, dans le rêve de prier, je lâche prise. Maintenant, lisons les versets 5 et 6. Regarde ce que dit le psalmiste. David a dit « Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Mon frère, sache que dans tes moments les plus difficiles, le diable essaiera. Oui, il va te chuchoter à l'oreille pour que tu aies confiance en toi, que tu suives ton cœur et utilisera ta fragilité aussi. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli. On baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. On pense souvent que Dieu n'est pas avec nous, qu'on fait beaucoup d'erreurs et qu'on échoue. Mais la Bible dit dans le psaume 103 que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a compassion de nous, tout comme un père a compassion de ses enfants. Alors, crois-le, le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la bonté. L'amour et la fidélité ne nous sont pas dus, mais ont été acquis pour nous à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, et que tu marches avec Jésus, et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Jésus a confirmé que nous connaîtrions la tribulation, et pour nous, cela a été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à droite.
Il a dit que ni le soleil du matin, ni la lune la nuit ne te brûleront. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout ne fera que se retourner en notre faveur. Para a nossa bênção, para o nosso favor. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toutes choses concourent à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli et qui a besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés en tout temps. Protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, sois avec nous en tout temps. Et lorsque le soleil viendra sur nos têtes, Père, qu'il ne nous brûle pas, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la confiance de David dans ta protection et tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et que tu nous portes. Parce que c'est souvent difficile, Seigneur, de supporter les luttes et épreuves au nom de Jésus. Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu. Lis le dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci. « Oh, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot revient-il si souvent? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même, et il voulait aussi que cette vérité soit gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougie, gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que le Seigneur nous garde et nous protège. Alors mes frères, sachez-le, même si vous êtes touchés, souvent, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ne peut pas prendre, les gens ne peuvent pas prendre. C'est Dieu qui te protège et il sait le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Inutile de te défendre, laisse Dieu agir pour toi. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Avant de passer au dernier verset, je veux prier pour toi et demander au Seigneur de protéger ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des épreuves, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Cela n'a pas d'importance. Nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Père, je veux te remercier et demander ta protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège-nous, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous des envieux, des profiteurs, de ceux qui veulent notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as prévu de grandes choses pour nous, et nous allons continuer d'avancer sans reculer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères,
Lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Oh, le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles, comme une maladie. Peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés. À l'image et à la ressemblance de Jésus, et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Ensuite, nous ferons une prière de remerciement. Je remercie déjà tous ceux qui sont restés avec moi jusqu'ici. Il a dit ceci. « Oh, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucun pouvoir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. » Amen. Gloire à Dieu. Quel merveilleux message, n'est-ce pas? Frères, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Rien ne peut nous séparer de son amour, révélé à la croix et par la résurrection de son Fils, Jésus. Alors soyez comme vous, David, frère, soyez sûrs qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Maintenant fermez les yeux et prions de tout notre cœur pour conclure. Je suis sûr que le Seigneur entendra notre cri. Gloire à Dieu, mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste avec nous. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour surmonter les afflictions et avoir le courage d'affronter les défis. Et que tu ne nous laisses pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. C'est un mensonge du diable que nous réprimandons. Seigneur, au nom de Jésus, apprends-nous à faire confiance à ta puissance et miséricorde, afin que dans l'épreuve, nous levions les yeux vers le ciel pour y trouver secours, et que nous puissions voir autour de nous que le Seigneur est notre ombre à droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères. Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.